Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour un pas à page de scrap comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Alors oui, je sais, normalement si on suit un petit peu la suite logique de mes vidéos, j'aurais dû faire une page de art journal. Mais là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, donc du coup j'ai fait des photos et il y en a une spécialement que je voulais scraper par rapport à cet événement. Donc voilà, je craque et tant pis pour la logique et je vais faire un pas à page. Donc, j'ai pris cette feuille donc de Making Memories. Voilà, donc je vous ai fait voir le nom hein, si vous avez besoin. Donc, je vais couper la petite étiquette qui dépasse, hein, tout simplement. Et donc je vais attaquer à faire mon fond. Alors oui, je prends des risques, je pars d'une feuille foncée, ça va pas être facile, mais enfin le résultat va beaucoup me plaire, j'espère qu'à vous aussi. Donc je vais prendre du gesso et donc pour faire vraiment mettre de la lumière sur ma page et puis pour l'imperméabiliser également un petit peu, hein, ça marche beaucoup moins bien qu'avec le médium, mais parce que je vais utiliser les encres hein, évidemment puisque je vais faire mon fond de page moi-même. Et donc je suis dans ma période éponge, hein, je pense que vous l'avez compris. Donc je vais étaler aussi mon gesso à l'éponge comme ça pour donner, vous verrez par la suite, un côté comme si c'était un splash de vague, enfin quelque chose de très... Voilà, donc dès que j'ai vu la photo, je savais exactement ce que je voulais en fait, donc je vais appliquer les couleurs, je vais commencer par le bleu, donc je vous ai montré les deux nuances. Je vais aussi un petit peu utiliser de cette vieille Easing turquoise, donc qui a tout séché dans le vaporisateur, mais donc je m'en servirai quand même un petit peu pour faire 2-3 splashes comme ça. Donc je secoue bien mes encres pour faire remonter les pigments et que ça reste pas tout au fond du flacon. Et donc je vais commencer à vaporiser donc sur mon fond. Alors non, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas investi, j'ai pas acheté la craft sheet de Timolt. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup. En fait, moi j'imprime donc sur des papiers photo A3 et donc en fait ça c'est tout simplement quelque chose qui était dans le paquet pardon. Et en fait ce papier il est excellent parce qu'il est plastifié. Donc en fait ça sert un petit peu de craft sheet hein, un petit peu si on veut. Ça marche vachement bien, ça s'efface bien, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de résidus et c'est super. Moi, elle n'a pas toutes les propriétés de la craft sheet, on le verra par la suite, mais enfin c'est pas grave. Alors donc là, je continue, donc j'applique la deuxième couleur, donc celle-ci va être plus foncée, donc c'est la mer turquoise donc de Scrap Plaisir, voilà. Et donc eh bien voilà, comme d'habitude je trempouille ma feuille, j'y vais allègrement, voilà. Donc on verra par la suite. Là je vais nettoyer mon plan de travail, mais d'abord vous allez voir que je vais recycler un petit peu hein, parce qu'il n'y a pas de raison, au prix où coûtent les encres, j'allais pas m'amuser à tout effacer sans en faire quelque chose. Donc là j'ai pris une feuille de papier aquarelle et donc je vais vaporiser de l'eau dessus et donc eh bien je vais récupérer l'encre qui reste sur mon tapis hein, tant qu'à faire. En plus la couleur est magnifique et donc c'est des cartes qui sont coupées enfin du papier qui est coupé au format des cartes de Project Life, donc moi je m'en sers comme ça. Donc là vous voyez que je remets un petit peu d'eau et que les endroits où l'encre est allée et où il n'y avait pas de gesso, et bien donc là je pourrais pas récupérer, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Par contre je peux continuer de travailler ces encres qui se sont déposées donc sur le gesso et donc j'utilise et l'éponge et donc ça c'est une petite lingette bien sèche. Donc pour avoir un petit peu, faire quelques effets dessus. Donc là évidemment on passe pas à travers comme d'habitude, hein, il n'y a pas beaucoup de changements dans ma technique, mais j'aime tellement ça, les petites gouttelettes, et puis je sais que ça plaît à beaucoup de monde aussi. Donc alors ensuite donc je vais sécher un petit peu. Donc voici déjà un premier aperçu du résultat. Donc c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc déjà j'aime beaucoup le bleu, mais ce bleu un petit peu vert. Donc là d'ailleurs je vais rajouter de la Lindy Stem Gang pour avoir d'autres petites taches d'une couleur, d'une autre nuance on va dire. Voilà. Donc là je vous montre les pochoirs que je vais utiliser, mais je me suis rattrapée et juste avant en fait de les utiliser, je vais tamponner mon fond, comme ça ce sera fait, parce qu'après c'est un petit peu plus compliqué quand j'ai déjà mis, j'aurais déjà mis de la modeling paste dessus, les tamponnages sont pas, bon même si je veux pas un résultat régulier, hein, mais bon. Donc là j'ai sorti tout mon attirail de tampons, à peu près tous ceux que je vais utiliser, à peu près.
Je vais utiliser donc celui-ci. Alors celui-ci c'est un Martha Stewart et si je me trompe pas, et celui-ci c'est un de la Scraposphère. Celui-ci c'est un tampon Hero Arts et encore un tampon de la Scraposphère parce que vous savez que je suis fan de cette marque de tampons et que j'en ai pas mal. Vous verrez que le Martha Stewart je vais pas m'en servir finalement, mais bon ça vous le découvrirez par la suite. Donc là je vais commencer un petit peu à tamponner, donc effectivement je veux pas un résultat rigide, je veux pas quelque chose de très régulier, donc je tamponne à la main tout simplement. Comme ça mon tamponnage est vraiment très style un peu grunge quoi, voilà, quelque chose de un petit peu foufou comme ça. Et là donc pareil avec le tampon de fond de la Scraposphère qui est très 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 beau. Donc pareil, je vais continuer à tamponner sur mon fond. Donc là, j'ai utilisé la Distress Peacock Feathers parce que je trouvais justement qu'elle se rapprochait pas mal en couleur au niveau... elle se rapprochait pas mal, des couleurs que j'ai déjà utilisées donc, avec les encres. Donc comme ça, on reste un petit peu dans le ton, on reste dans les nuances. Donc je tamponne de ci, de là. Alors oui, ça va être un fond très chargé, mais moi je suis dans ma période comme la nature qui n'aime pas le vide, et moi c'est pareil. Donc je vais charger tout ça. Donc là j'ai sorti ma Stézane blanche, la Stézane opaque blanche, opaque white, voilà pour rester dans l'anglais. Et donc évidemment le pad de ma Stézane a séché parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc là vu que j'ai un tout petit tampon étoile, donc du coup j'ai pas besoin de réancrer tout mon tapis parce que la Stézane blanche, j'avoue, je m'en sers pas tous les jours, donc je vais juste ancrer un coin pour économiser l'encre, évidemment, on est toujours dans un souci d'économie. Et donc je vais tamponner, alors il y aura à peu près que 1 ou 2 étoiles vraiment qu'on va voir, et toutes les autres je vais essayer de les fondre dans le gesso que j'ai déjà mis, parce que j'aime beaucoup les petits détails qu'on cherche en fait sur une page. J'aime pas que les choses foncièrement viennent toutes facilement à l'œil comme ça. J'aime bien chercher, parce que moi c'est ce que je fais quand je regarde une page de scrap, j'aime bien les petits détails, j'aime bien les choses un petit peu discrètes, et donc on a un fond de page qui va être très chargé et des petites choses qui viendront se glisser discrètement comme ça. Voilà. Donc vous voyez, effectivement, il faut les chercher, il faut savoir quelles sont là, ces étoiles. Ensuite, donc ça y est, c'est parti. Je ne rajouterai pas ou peu de tampons par la suite, donc c'est bon, je peux inaugurer donc la modeling paste que Stéphanie m'a vendue. Et alors je l'adore. Mais alors comparée à celle que j'avais avant, mais elle a une tenue, elle a une texture, c'est vraiment autre chose quoi. Sans déconner, elle est bien moins fluide que la mienne, dans laquelle je mets de la fleur de maïs ou des choses comme ça, et même ça réussit pas à l'épaissir comme je veux, mais celle-ci je la recommande vraiment pour celle qui chercherait une bonne modeling paste, c'est une bonne marque. Et donc j'aime tellement le résultat avec mon pochoir, du coup je vais continuer d'en mettre encore. Bon, rassurez-vous, je vais pas en mettre sur toute la page parce qu'on veut pas un résultat uniforme évidemment, mais je vais quand même en mettre à un 3e endroit, au moins pour finir la modeling paste que j'ai sur mon couteau, tant qu'à faire. Et donc, oui, on voit quand même un peu le résultat, mais alors en vrai, c'est encore mieux, quoi. Vraiment, je suis très très contente de l'avoir acheté. Donc là, je vais sortir mes encres, donc, on continue avec les encres, plutôt. Donc là, c'est la Ease couleur Anemone, qui est une couleur magnifique, que j'utilise pas assez d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais alors là, par contre, je vais lui faire sa fête, il n'y a pas de problème, je vais utiliser ça. Alors au début, on voit que comme d'habitude, j'y vais tout doucement, je tâtonne, j'hésite un petit peu, j'ai peur d'en mettre trop. Et bon, on verra que je continuerai à faire mon fond et que j'en rajouterai encore. Et là, ce qui est sympa, c'est que du coup, les 2 couleurs se mélangent, en fait, le bleu avec le violet. Et du coup, j'ai une sorte de dégradé comme ça que je travaille en rajoutant un petit peu d'eau à chaque fois. Et voilà, donc j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment super. Et j'ai bien fait de tamponner à la Stézane, parce que si par exemple j'avais utilisé de la Versafine pour mon tampon chevron,
l'encre se serait fait la malle. Voilà. Donc il faut le savoir, quand on travaille des médias comme ça, il vaut mieux utiliser des encres, une encre qui résiste à l'eau. Donc là, je reprends mon éponge, hein, puisque je suis addict, évidemment. Et c'est trop bien, vraiment. Alors un peu qu'il reste du gesso sur mon éponge, un peu que... vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Donc là, c'est un petit peu plus tard dans la journée, hein, vous voyez que les couleurs ont un petit peu changé, on a perdu un petit peu de lumière. Donc je vous montre la fameuse photo dont je vous parlais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé mon cousin, qui était, dont je n'avais plus de nouvelles depuis quasiment 16 ans, alors qu'il habite à 20 km de chez moi, quoi. Donc c'est formidable. Mais enfin bon, grâce à Internet, je l'ai retrouvé et je suis enchantée. Donc on a passé une soirée super sympa. Et donc, voilà, vu qu'on a fait des photos, j'avais très envie de scraper celle où on est tous les deux dessus, voilà. Parce que la famille, voilà, il n'y a rien de plus important et que je suis très heureuse de l'avoir retrouvé. Je sais qu'il maintenant il regarde mes vidéos puisqu'on en a parlé et que ce que je fais ça l'intéresse, donc je trouve ça vachement sympa. Donc je sais qu'il va regarder. Alors Pascal, je te fais un énorme bisou et j'espère que cette fois-ci on restera en contact, qu'on se reperdra plus de vue. Voilà. Donc là, je fais je passe le moment douloureux de mon scrap puisque c'est toujours un problème en fait, ces histoires de cluster, enfin d'amoncellement si on veut de papier. Alors on n'est pas obligé de le faire, hein, c'est sûr, mais moi je voulais vraiment rajouter des papiers derrière la photo pour la mettre plus en valeur par rapport au fond. Donc je suis restée très soft, hein, j'ai quand même pris des papiers qui étaient un petit peu accordés avec mon fond de page et donc pour rehausser un petit peu, j'ai mis également un petit napperon que j'ai coupé en deux et j'ai mis donc le deuxième morceau sur le côté en bas à gauche. Donc là, c'est équipé de mon tampon préféré du moment. Alors celui-là, je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais alors je le mets pas partout, mais pas loin. Et donc là, je vais le tamponner avec de la color box blanche, comme ça, en fait, on aura un effet pareil, un effet diffus, vraiment quelque chose qui se fond dans le décor. Voilà, qui saute pas forcément aux yeux parce que c'est pas ce que je voulais, hein. Et puis avec des tampons de fond, hein, c'est un petit peu ce qu'on leur demande, hein, oui, alors à l'endroit c'est mieux quand même. On est dans le grunge mais quand même, hein, on n'est pas dans le scrap poubelle non plus. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Et moins il reste d'encre et plus le résultat est estompé et plus ça me plaît. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai mis pas mal. Donc je reprends mon anémone, mon Nisink couleur anémone. Et alors cette fois-ci, parce que je voulais insister quand même sur le violet, enfin sur la couleur violette, donc je vais faire des grosses splashes avec la pipette qui se trouve donc à l'intérieur de cette encre. Voilà, donc la dernière elle voulait pas couler, donc je l'ai carrément mise sur le papier. Et donc là, bien, je vais reprendre encore une fois ma petite éponge et voilà, donc je vais... Alors j'ai mon chien qui pleure parce que j'ai fermé la porte pour être à l'abri du bruit. Et du coup maintenant évidemment il veut sortir. Bon, et t'as 5 minutes, j'ai bientôt fini. Donc voilà, vous m'avez vu utiliser mon éponge comme je le disais. Et donc bien là, pareil, je reviens vaporiser un petit peu d'eau pour refondre un tout petit peu tout ça. Un tout petit peu parce que cette fois-ci je veux vraiment garder ce violet présent. Et donc je viens tapoter l'excédent toujours avec ma lingette sèche. Donc faut les garder les lingettes sèches, ça peut servir, hein. Et oui, en scrap on jette pas grand chose. Donc là je vous montre que j'ai rajouté avec la color box blanche et une petite mousse que j'ai rajouté, donc ce petit effet grillage avec un de mes pochoirs. Voilà, et que pareil j'aime tellement le résultat et voilà, j'ai été lancée, donc pareil j'en ai encore remis à 2-3 endroits sur ma page. Allez, donc c'est le moment, donc je vais coller, parce que sinon je le ferai jamais, je vais coller ma photo avec les papiers autour, voilà. Et là donc je vais m'attaquer au titre. Alors donc c'est un titre que j'ai découpé à la silhouette, hein, tout simplement. Et donc comme c'est un petit peu fastidieux à faire, je vais vous passer toute l'étape, hein, donc vous voyez juste, je vais coller la première pour vous montrer que j'utilise mon stylo colle, duquel je pourrais plus me passer non plus, hein, parce que pour les petits éléments comme ça, on n'a quand même pas trouvé grand chose de plus simple, hein.
Voilà, donc je vous montre, hein, c'est donc aidée de ma tweezer, donc c'est une pince inversée en fait, et donc c'est elle qui tient ma lettre pendant que je l'encolle. Voilà, je mets des petits points comme ça. Et avec ma règle T, j'essaie de quand même si on est un petit peu dans le grunge, j'essaie quand même de coller mon titre le plus droit possible. C'est bien, comme ça fait quelque chose de droit, et puis un arrière-plan un peu foufou comme ça. Enfin, j'aime bien l'association des deux. Donc j'ai perdu le petit point sur le i, donc c'est pas grave, je vais prendre ma petite perforatrice qui fait des petits ronds, pardon. Oui, puis elle fait des trous hein, au passage. Et donc bien tout simplement je vais venir rajouter ce petit rond noir pour faire le point du i. Voilà. Parce que sinon j'allais voir que ça. S'il manquait le point, là, ça, vous savez hein, que je suis pointilleuse avec le temps. C'est pas nouveau. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc c'est somme toute assez sympa. J'aime bien. Alors je vais donner une autre touche de violet sur ma feuille. Donc, eh bien, oh, encore Anémone. Comment vas-tu, Anémone? Ça fait que 4 fois qu'on la voit. Hein. Donc, non mais vraiment, c'est une super couleur, hein, sans rigoler. Vraiment, 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 je crois que vous allez la revoir assez souvent. Je vais la tenir sous la main maintenant, parce que avant, c'est vrai qu'elle est rangée un petit peu avec les autres, et du coup, à force d'en avoir, on se sert un petit peu toujours des mêmes, et il y en a qu'on laisse sur le côté, c'est bien dommage. Alors voici le passage un peu délicat, donc vous le verrez peut-être pas, mais donc c'est pas du tout une craft sheet, hein, comme je vous disais, parce que j'ai réussi à la brûler. J'ai réussi à brûler mon espèce de tapis là. Enfin bon, donc maintenant je ferai attention. Hein, ça supporte bien les encres, ça supporte bien tout ce qu'on veut, mais par contre il faut pas que j'approche mon pistolet à chaleur trop près. Je le saurai. Donc là j'ai fait un petit amas de fleurs, parce que pareil je suis aussi dans les fleurs. Et donc bien je vais les coller tout simplement donc avec mon pistolet à colle, parce que là aussi j'ai rien trouvé de plus efficace hein, pour coller ça. Et donc j'ai gardé les tiges des fleurs que je pensais couper, et puis au final j'en ai gardé quelques-unes, et je les ai entortillées, je vais y arriver, comme une queue de petit cochon, donc voilà. Et donc là, encore catastrophe. Hein. Donc là, voici un tampon donc, que j'ai acheté pour le Project Life il y a un petit moment. Et donc, vous voyez, je l'ai tamponné juste en dessous ma photo. Et là, j'aime pas du tout le résultat, parce que j'ai tamponné à la vette. J'ai tamponné de travers. Donc, bon, c'est pas grave. Alors là, vu que j'ai mis des papiers, eh bien, je reprends une toute petite chute de papier et je la colle par-dessus mon tamponnage raté. Donc là, on est le lendemain. Et donc, comme j'avais perdu la lumière, mais par contre que j'avais pas perdu l'inspiration, je me suis permise de continuer la page toute seule sans vous. Ouais, je suis désolée, hein, vous allez pas m'en vouloir, j'espère, parce que... Mais j'étais grave partie... Dans un trip, voilà, je me suis dit allez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc vous voyez un petit peu de plus près donc tout ce que j'ai rajouté. Alors j'ai rajouté des petits cœurs, j'ai rajouté des petites découpes et des chutes de découpes de silhouettes, des tamponnages papillons donc que Sabine m'a offert, qu'elle m'a ramené d'Amérique, qui sont trop beaux. J'ai rajouté des enamel dots maison, ainsi que des perles de pluie transparentes. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah oui, cette petite feuille bleue, pour rester, enfin bleu-vert, pour rester un petit peu dans les tons. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Donc le tamponnage fly que j'ai mis des deux côtés de la photo, donc en bas à gauche et en haut à droite. Voilà, un petit cœur que j'ai découpé aussi avec la silhouette. Et sur les fleurs, voilà, j'ai rajouté donc de la paillette. C'est pas du Wink of Stella, c'est un gel pailleté que j'avais... Voilà, et puis j'ai rajouté également un petit tag avec finalement le tamponnage que j'ai quand même réussi à tamponner correctement, après m'être bien bagarré. Donc là je vais plus ou moins protéger ma photo et protéger mon titre, parce que donc je vais utiliser un pinceau éventail. Alors je vous le conseille pour faire des tachounettes, ça marche super. Maintenant je ne ferai plus que mes tachounettes qu'avec ça. Donc oui, alors je vais faire quelque chose pour guider un petit peu l'œil, donc ça va partir du bas gauche de ma page pour remonter jusqu'en haut à droite. Donc vraiment comme ça guidera l'œil entre la photo et le titre et la photo. Donc ça va donner un mouvement naturel à tout ça. Voilà. Donc je le fais avec de la peinture blanche, hein, de la gouache, qui en séchant, j'ai noté quand même, est pas très opaque. Donc il faudra que j'investisse dans de
de l'encre blanche, hein, de la vraie encre liquide blanche. Donc voici ce que ça donne. Alors il y a un petit peu de gouache qui atterrit sur le haut de la photo, mais au final je trouve que ça fait bien, donc je l'ai laissé. Donc je vais laisser sécher tout ça, je vous montre quand même sans mettre les doigts dedans le résultat final de ma page. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît énormément, j'espère que ça va plaire à Pascal également. Et donc voilà, j'espère que ça fait pas trop chargé pour vous, mais alors je suis vraiment dans cette période un petit peu, un petit peu chargée, un petit peu... oui, chargé, tout simplement, hein, tout simplement. Donc, ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.